Quelques plaques de noms de rues ou de places rappellent des personnages célèbres localement dans nos villages du pays de Bitche. Dans le pays verrier, nous retrouvons naturellement Heitzmann, Gallet et Désiré Christian, deux personnages que nous retrouvons aussi bien à Meisenthal ou à Lemberg où nous nous trouvons. Mais débutons par une personnalité typiquement lembergeoise, Théodore Heitzmann. Né en 1879, il est boulanger. Il desservait, outre le village, la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches. 1925, la direction le convoque et lui dit qu'il ne désire plus poursuivre avec son activité depuis Lemberg, mais créer sa propre boulangerie locale. Théodore Heitzmann, entendant ça, répondra à ces messieurs de la direction dans une phrase célèbre « Puisque ces messieurs vont faire du pain, je ferai mon propre cristal ». Il réussit à ouvrir son entreprise en octobre 1925 avec 25 ouvriers qu'il a réussi à débaucher de Saint-Louis et de Baccarat. Rapidement, les arts de la table, souffler bouche et tailler main, prennent de l'ampleur. On retrouve à la veille de la guerre près de 180 ouvriers. La veille de la guerre, mais la suite, l'entreprise est évacuée et détruite. Plus de 100 obus tombent sur le site en 1944 au moment de la libération par les Américains. Elle sera reconstruite après la guerre et atteindra même dans les années 60 près de 410 personnes sur ce site de Lemberg. Théodore Heitzmann, mort en 1957. L'augmentation conséquente du SMIC et la disparition progressive des achats d'art de la table de luxe entraîneront la disparition de l'entreprise que seules les ruines et le souvenir de Théodore Heitzmann nous rappelleront. Autre personnalité lembergeoise, Désiré Christian. La rue Désiré Christian à Lemberg fait face à la rue Émile Gallet. Bonne idée, puisque Désiré Christian travaillait, on le dit, en osmose avec Émile Gallet. Il aura commencé une carrière très jeune à la compagnie Burguin-Schwerer avant d'être l'un de ses chefs. Il aura sous sa responsabilité de grands décorateurs, dont le plus célèbre est Eugène Crémer. 1894, il rejoint Gallet qui a son entreprise à Nancy. Il travaille pour lui et il formera à partir des années 1900 son fils et entamera une carrière non seulement de décorateur sur verre mais aussi de céramique. Nos racines sont au fond des bois, parmi les mousses, autour des sources. Comment ne peut-on pas mieux résumer l'attachement d'Émile Gallet au pays de Bitche? Ce personnage célèbre a d'ailleurs sa place à Meisenthal où nous nous trouvons. À Meisenthal où il entame son apprentissage qui fera de lui plus tard un grand industriel, un inventeur, un ébéniste, un maître verrier et un céramiste internationalement connu. Il mène ici à Meisenthal une vie simple, voire parfois austère. Et on l'aura compris, ce qu'il apprécie, c'est étudier les insectes, les plantes. Il reprendra souvent ces sujets à travers ses vases et ses différentes œuvres.
D'ailleurs, c'est improprement parlé qu'on parle de pâte de verre d'Émile Gallé, puisqu'il travaille surtout sur le cristal. Il sera reconnu normalement au niveau de son travail à travers des expositions universelles. On connaît moins bien son œuvre sociale, puisqu'il a participé à la Ligue des droits de l'homme. Il était un soutien de Dreyfus, donc un engagement politique qui correspond quelque part à sa personnalité. À Nancy, il crée le procédé de marqueterie sur verre, dont il sera reconnu comme l'inventeur. Il en fera profiter son industrie qu'il créera à Nancy, qui continuera après sa mort en 1904 jusqu'en 1936. Le monument aux morts derrière moi rappelle les nombreuses victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la présence à Meisenthal du général Frère qui porte le nom d'une rue. Septembre 1939, le début de la Seconde Guerre mondiale. Le général Aubert Frère s'installe à Meisenthal dans une villa inoccupée. Il reçoit le duc de Windsor, d'autres personnalités internationales, mais vous le savez, les événements liés à la guerre changèrent un peu le cours de l'histoire, puisque, ayant au début septembre réussi avec son armée à repousser les Allemands au début du conflit sur la Sarre, la trouée des blindés allemands jusqu'en Meuse obligea le grand commandement à rappeler le général Frère en Saône-et-Loire. Il retournera par la suite sur le front où il décédera. Il est d'ailleurs considéré comme le seul général mort sur le front pendant la guerre. Une plaque rappelle d'ailleurs ce souvenir aux Invalides. Une autre rue et une plaque commémorent encore son nom à Lyon. On l'aura vu, Lemberg et Meisenthal portent des noms de rues et de places de personnalités locales, mais connues sur tout le territoire, voire mondialement.